Alors, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. C'était comme mon slogan, Yoga Pyjama, l'émission où tu piges le yoga. Voilà, Yoga Pyjama, l'émission où tu piges le yoga. Je prends 5 minutes et ça va devenir une habitude. Maintenant, c'est la troisième séance de ce Yoga Pyjama. Et la séance, elle va être dans la suite des deux premières sur le souffle en fait. Mais on se rapproche de l'idée de posture. Alors, il y a un livre qui s'appelle Yoga Sutra. Il a été écrit par Patanjali, un Indien bien entendu. On ne sait pas vraiment trop à quelle époque, on va dire entre 500 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ, peut-être au 8e siècle aussi. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne par aphorisme, c'est la traduction de sutra, et qu'il dit tout le yoga. Alors, il dit tout le yoga, pas le yoga hatha, yoga postural, il dit le raja yoga, c'est-à-dire le cheminement spirituel. Et c'est très technique comme affaire. Le bouquin a connu plein de commentateurs. Je crois qu'on parle d'exégèse. Ça nous intéresse à propos du souffle. Si, voilà, la posture donc, que décrit Patanjali, en fait, c'est l'assise, étant la reine des postures, puisqu'elle amène à la méditation et au plus profond de la pratique yogique. On en reparlera peut-être plus tard, un autre jour. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la posture structurée dans le corps et tenir et lâcher prise, c'est la posture. Si je tiens pas, je m'écroule. Si je lâche pas prise, je peux pas me redresser. Voilà. En quoi ça nous intéresse avec le souffle? Eh bien, je me suis aperçu, au bout d'un certain temps de pratique, que tout ce qui permettait de tenir la posture, c'était l'inspiration. L'inspiration, elle tient la posture, ou elle nous permet de nous hisser vers le haut, très souvent, la plupart du temps, et l'expiration, elle nous permet de lâcher prise. Qu'est-ce que j'entends par lâcher prise? C'est relâcher notamment les tensions musculaires, et puis laisser s'ouvrir les articulations, par exemple. Tenir, c'est contracter les muscles, mais ce qui est intéressant dans la posture prise avec le souffle, c'est que les muscles se contractent d'eux-mêmes. On n'a pas nécessité à les contracter intentionnellement. C'est la posture. Là, j'utilise l'inspire pour redresser et l'expire qui est dans le ventre. Elle me permet de m'ancrer au sol. Quand je m'ancre, quand je m'enfonce dans le sol, eh bien, la colonne vertébrale se redresse un peu plus, ce qui veut dire que les extenseurs du rachis, les muscles qui longent la colonne vertébrale, je crois qu'ils partent comme ça plutôt que comme ça, des vertèbres vers les côtes, eux se tonifient. Et ça se fait tout seul. J'ai pas besoin d'y réfléchir et j'ai pas besoin de porter une attention sur le long terme. C'est pour ça que la posture asana est très importante et que la structurer entre tenir et lâcher prise, stiram stukam asanam, c'est la définition en sanskrit écrite par Patanjali. C'est vraiment la technique, la théorie qui nous permet d'appliquer la technique. Alors, je fais référence à cet écrit-là. En fait, je fais référence sans cesse à cet écrit-là et puis à d'autres écrits du yoga. Pourquoi? Parce que c'est aussi un précepte du Hatha Yoga, des yogas. Il y en a plusieurs qui sont mêlés au Hatha Yoga ou qui sont pratiqués en dehors du Hatha Yoga. Peu importe, c'est pas grave, tout ça, en tout cas pour moi. Dans le Hatha Yoga, on fait tout le temps l'aller-retour entre l'écrit, la théorie, qui nous donne à réfléchir, à comprendre, et puis la mise en œuvre sur le tapis. Ça, en règle générale, ce sont les professeurs, quand ils sont sérieux, qui le font. Ils le font pour les élèves, comme ça les élèves n'ont pas à se préoccuper de voir la théorie, de l'apprendre, de la comprendre. Mais le professeur se doit, lui, de mettre en œuvre la théorie sur le tapis et pour les élèves. Voilà. Donc si vous pratiquez Stiram Stukam Asanam, ça vient de la théorie, mais la théorie elle-même, elle vient du tapis. Elle n'est pas née comme ça, elle est née de l'expérience. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on a théorisé mentalement, c'est quelque chose qu'on a compris avec le mental, mais qu'on a compris d'expérience. Donc ça m'intéresse. 5 minutes, ça va très vite. On va commencer la première posture. La première posture pratique, c'est une pratique en mouvement. Elle va faire un travail sur les épaules
et elle va nous permettre de lâcher prise profondément. Et d'entrée de jeu, on va expérimenter le lâcher prise à travers l'expiration. Je dirais que cette pratique-là, c'est comme pousser, exprimer son dernier soupir. Vous allez voir. Alors, je vous montre la pratique. Si vous êtes dans mes cours, vous l'avez déjà pratiqué certainement. Je vous montre et puis après, on pratique ensemble 3 fois. Alors, le vendredi après-midi, les cours seront un peu plus légers. Il n'y aura pas trop de pression sur le ventre parce qu'il y a peu d'écart de temps entre le repas, le déjeuner et la pratique, donc il ne faut pas trop forcer sur le ventre. Alors, la pratique est très simple. Prenez-en bien conscience de tous les détails que je redirai après. J'entrecroise les doigts, ça c'est important. Les mains, paumes de main, sont tournées vers les pieds. Je pose les mains sur le bas-ventre. À l'inspiration, les bras partent au-delà de la tête, les épaules en contact avec le sol. Ça aussi c'est important. Donc là je suis dans l'inspiration avec le nez. J'expire avec le nez en poussant les mains vers l'arrière. J'inspire dans l'immobilité, donc l'inspiration va remonter, ça va créer une pression qui va jouer sur les articulations des épaules, les détendre un peu plus. Et sur l'expiration, je reviens, toujours en respirant par le nez. Je repose les mains, ça c'est important, ne les laissez pas en l'air. Je repose les mains sur le corps, j'inspire dans l'immobilité. Et j'expire par le fond de la gorge, bouche grande ouverte. Alors j'insiste, il faut vraiment que la bouche soit grande ouverte. On expire pour une fois par la bouche, ce qui est assez rare dans la pratique du Hatha Yoga. Bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Et puis vous avez vu les mains, je recommence. Les mains, donc les bras sont tendus, il y a une tension dans les bras et les doigts. Quand je relâche les doigts, toutes les tensions s'évacuent d'un coup. Ce n'est pas un geste, un lâcher-prise qui passe par le mental. Cette action concomitante du lâcher-prise avec les mains qui ont l'habitude de tenir, donc je lâche prise avec les mains, et avec le souffle qui peut s'exhaler, la bouche grande ouverte, donc je relâche toute cette partie-là, bouche, gorge, épaule, mine de rien, eh bien ça envoie un message à l'inconscient qui dit lâche prise. Voilà, n'aie pas peur. En fait, elle est là l'histoire. N'aie pas peur de lâcher prise. Intéressant de commencer la séance par cette pratique. Vous allez voir, après chaque pratique, on aura un petit temps de pause. Je vous demanderai d'observer la pensée. Il se peut que la pensée s'élimine peu à peu et peut-être disparaisse complètement. En fait, quand on lâche prise, on arrête de penser. Le stress, l'angoisse, les tensions ne sont pas installées par le corps, sauf conditions extérieures violentes, comme le froid par exemple, j'ai froid, tac, je me contracte. En règle générale, les tensions du corps sont installées par le mental et par la pensée. On y va ensemble. Retrouvez-vous en Shavasana, s'il vous plaît. Les bras du corps, le long du corps, les épaules basses, paumes de main tournées vers le ciel. On peut avoir un ressenti rapide du corps en contact avec le sol. C'est bien de voir d'où on part, quelles sont nos tensions, qu'est-ce qu'il me semble être des guingois, ou au contraire bien étalé, à vous de voir. Et puis on va commencer la pratique ensemble. J'entrecroise les doigts, je pousse les mains, donc paume de main vers les pieds, main posée sur le corps. Je vais inspirer, j'envoie les bras au-delà de la tête, synchrone, les épaules en contact avec le sol. J'envoie les bras jusqu'où je peux, je ne l'ai pas redit, mais si ça ne va pas au sol, c'est pas grave. Et expire, je pousse dans les mains, je tends les bras. J'inspire dans l'immobilité. Expiration par le nez, je ramène les mains sur le corps, à l'avant. J'inspire ici. Voyez l'état de la pensée. On y va une deuxième fois. Vous entrecroisez les doigts, paume de main tournée vers le pied. Les pieds, inspire, les bras partent au-delà de la tête, épaules en contact avec le sol. Je vous respire par le nez.
Expire, je pousse dans les mains, je tends les bras. J'inspire dans l'immobilité. Expire toujours par le nez, je ramènerai les mains vers l'avant du corps. Souvenez-vous, dans la dernière étape, dernier soupir, pousser, c'est par la bouche grande ouverte. J'inspire ici dans l'immobilité, les mains en contact avec le corps. Et une dernière fois. À chaque fois, observez si la pensée diminue. Peut-être qu'à un moment donné, le mental va être vide de pensée. C'est ce qui est recherché. Inspire. Expire, je pousse dans les mains. Inspire dans l'immobilité. Expire, je ramène les mains. Inspire dans l'immobilité. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, première chose, on remarque que le lâcher-prise s'exerce par l'expiration. Alors que l'inspiration, elle tonifie, on le verra tout à l'heure. L'idéal, alors là, on a une pratique qui est linéaire. euh, on va d'un moment à un autre. On verra tout à l'heure que l'inspire et l'expire se complètent. C'est un peu comme le yin et le yang. C'est vraiment la même idée. Voilà. On va mettre les bras en croix, on y va ensemble, ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Ramener les plantes de pied en direction des fessiers, qui est écarté la largeur des hanches. Je laisse peser les pieds au sol. Je détends les muscles des jambes de manière à ce que les pieds pèsent au sol. La bascule du bassin s'effectue, la respiration devient yogique complète. L'inspiration remonte dans le haut du dos, conscience des tensions du dos. L'expiration redescend, je relâche bien le dos au sol, je laisse les épaules s'ouvrir. Puis quand c'est le moment, expiration. Les genoux vont à droite, le visage à gauche. Inspire, je remonte, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle, inspire, expire. Le corps, le mouvement du corps se cale sur la longueur, sur le mouvement du souffle. Et puis on va déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Et voir si le souffle se déploie dans le flanc à gauche, vers l'épaule gauche. Si c'est le cas, à l'inspiration, conscience des tensions dans l'épaule gauche. Et sur l'expiration, relâchez.
je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Et à ce moment-là, j'écoute le souffle qui devrait s'installer dans le flanc à droite. L'inspiration devrait remonter vers l'épaule droite, conscience des tensions. L'expiration devrait redescendre et je relâche bien les tensions. Le visage roule un peu plus sur la droite. Je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Attrapez mon crâne dans les mains, devant en direction de la nuque, coude en direction du ciel, soulevez la tête, les épaules, bougez le corps de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne, redéroulez la colonne, les épaules, le crâne au sol bien étiré. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel et les jambes s'allongent. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. Et on va aborder la troisième posture qui, elle, va nous mettre directement en rapport avec cette histoire de inspire, je tonifie ou je monte vers le haut et expire, je lâche prise ou je descends vers le bas. Prenez bien conscience, si c'est possible, des effets de cette posture. Quand je dis des effets, c'est-à-dire directement pendant que vous prenez la posture, pas après coup. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se servir de ce qu'on va ressentir tout le temps dans toutes les postures, alors de différentes manières, à différents endroits, mais c'est ça qui est passionnant, et c'est ça qui nous libère en fait, c'est ça qui permet d'être complètement autonome. Dans l'idéal, vous ne devriez pas avoir besoin, à un bout d'un moment donné, d'un professeur de yoga. Je dis ça parce que c'est pas bien pour mes affaires. Alors, je vous montre l'installation de la posture. Il y a plusieurs méthodes. On va en voir une qui est très simple et qui a le mérite de faire prendre conscience des tensions du dos. En fait, on va s'installer dans la posture sans tension dorsale. Alors, c'est très simple. Je vous montre d'abord et puis après on vivra ensemble. Hein. On la vivra ensemble. Je ramène les plantes de pied, les pieds écartés de la largeur des hanches. Je vais inspirer, envoyer les bras au-delà de la tête et monter le corps. Alors, je laisse les bras au-delà de la tête, je les laisserai tout le temps. Et là, j'écoute ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Je suis avec l'inspiration et je vois où ça coince. Sur l'expiration, je déroule la colonne. Je ne suis pas montré très haut parce que je sentais que ça coinçait par là. Je pose le bas du dos avant, avant les fesses. Donc je pose le creux lombaire avant les fesses. Hein, ce qui fait qu'il faut que je décambre pour poser le creux lombaire, puis après je laisse aller le corps. Je monte une deuxième fois, inspire. Alors on imagine que j'ai fait 3-4 allers-retours dans la posture jusqu'à ce que j'ai trouvé une colonne vertébrale sans plus aucune tension, puis maintenant je vis la posture. Alors, la posture installée dans le demi-pont, l'inspiration va s'installer dans le ventre, et les inspirations, si elles s'installent dans le ventre, ça va me motiver pour monter avec le ventre vers le ciel. Les expirations, elles vont s'installer dans le haut de la poitrine, au niveau des clavicules, du haut du dos, des épaules. Ce qui veut dire que tout ça va lâcher prise. Donc les inspirations vont soulever le ventre,
la poitrine aussi, et les expirations progressivement vont permettre de lâcher prise et ramener le menton, je ne sais pas si vous voyez bien, contre la poitrine. Et là, je serai dans la posture. Cette zone-là, elle va faire un pied aussi fort, un point d'appui aussi fort que mes pieds. Voilà. Et c'est ces deux points d'appui qui vont permettre de tenir la posture sans difficulté. Alors là, je suis redescendu rapidement. On redescendra tout à l'heure par 3 expirations. Une première, une deuxième, une troisième en basculant le bassin. Je colle le creux lombaire, puis je ramène les bras. Et si vous voulez bien, maintenant on y va ensemble. Alors, allongez-vous, attrapez vos chevilles, essayez de poser les pieds parallèles. Ça c'est important, plus large que les chevilles. Si vous lâchez les pieds qu'ils repartent, laissez-les repartir. Une fois que vous êtes là, calé, essayez de ne pas trop ouvrir les pieds, ça c'est important, quitte à laisser partir les pieds un peu plus en avant. Une fois que vous êtes calé, on va commencer la pratique, donc chacun à son rythme. Vous allez monter une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, à vous de voir. N'écoutez pas trop ma voix pendant cette préparation. Quand vous serez complètement à l'aise au plan vertébral, eh bien installez-vous dans la posture et je vous dirai et redirai comment ça respire et qu'est-ce qu'on fait. Alors, inspire, tac, les bras partent, ils vont rester au-delà de la tête si c'est possible. Si ça ne marche pas, pour vos épaules, mettez les bras en croix. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous, ça c'est important. Expire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, alors très intéressant pour comprendre, ressentir la colonne. Je pose le creux lombaire, je laisse aller les fessiers. Puis inspiration suivante, je monte. Si tout va bien, vous allez monter de plus en plus haut dans la colonne. C'est-à-dire que ce petit mouvement-là va libérer de plus en plus les petites tensions musculaires jusqu'à ce que vous vous installiez. Quand vous serez installé, je donne le déroulement. L'inspiration sera certainement dans le ventre. Ça va faire pousser le ventre un peu plus vers le ciel. L'expiration dans le haut du dos, les épaules, et vous relâchez bien à cet endroit-là. Tenir et lâcher prise, c'est la posture. On y est. Si ce n'est qu'on utilise le souffle, ce qui n'est pas dit dans le Yoga Sutra de Patanjali. Quand vous voudrez, on redescendra sur 3 expirations. Donc une première, je déroule un bout de colonne vertébrale, accueille l'inspiration dans l'immobilité. Une deuxième expiration, un autre bout de colonne vertébrale, déjà je bascule le bassin. Troisième expiration, je pose le creux lombaire au sol, je laisse aller les fesses. J'inspire ici. Expire, je ramène les bras coudés pour protéger mes épaules et je vais m'allonger complètement. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel, je relâche tout. Restez présent et présente au corps. À votre ambiance intérieure.
puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Donc, on va pratiquer la deuxième posture qui nous confronte, qui nous permet de faire expérience de cet inspire qui tient et cet expire qui lâche prise. Si ce n'est que là, la respiration va circuler avec la respiration yogique complète dans le dos. L'inspiration va monter, il va y avoir une tension et l'expiration va relâcher et je vais pouvoir relâcher. C'est plus difficile peut-être à distinguer, plus fin, plus sensible, qu'une inspiration dans le ventre et une expiration dans la poitrine. Voilà. Où là, les choses sont bien distinctes. C'est pas grave, on s'entraîne à ressentir. Et je pense, moi, que la différence qui se fait entre quelqu'un qui pratique le yoga depuis un moment et quelqu'un qui commence le yoga, euh, c'est cette histoire de sensation, hein, de capacité à ressentir. Je pense aussi, et je le pense vraiment, qu'on est toujours débutant. Ça, c'est pas moi qui le dis, il y a des écrits qui le disent. Et puis André van Liesbeth, le bonhomme qui a créé mon école de yoga. C'est vrai, parce on est toujours au début de quelque chose de colossal, d'important dans la pratique. On est toujours tout petit, mais petit bien, hein, pas petit rien. Hein. Voilà. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Il s'agit de la table renversée. On va commencer par tendre les bras vers le ciel. Les paumes de main sont face à face et les épaules en contact avec le sol. C'est ça la difficulté rigolote. C'est qu'à la fois il faut tendre les bras et en même temps il faut laisser les épaules en contact avec le sol. Et immédiatement, vous le remarquez, on est dans tenir et lâcher prise. Hein, on retrouve toujours la même logique dans la posture. Si vous ne la trouvez pas, cette logique, c'est que peut-être il ne s'agit pas d'une posture de yoga. Ça, c'est vraiment un très 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 bon repère. Puis inspire, j'emmène les genoux sur la poitrine. Et expire, je pousse les plantes de pied vers le ciel. Pieds écartés à la largeur des hanches. Et puis les orteils tirés vers les tibias. Pieds en porte-manteau. Alors, on tend les jambes, ce qui fait qu'on va avoir tendance à tendre les bras, mais il faut dissocier. Et là, on parle de vi-yoga. Je dissocie cette tension dans les jambes de se lâcher prise dans les bras ou dans les épaules. L'inspiration, elle remonte dans le dos et l'expiration redescend dans le bassin. Je dépose bien mon dos au sol. Je peux pousser aussi dans les plantes de pied en fin d'expiration. Puis quand je veux, je redépose les plantes de pied au sol, les bras et je m'allonge. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la suite. Alors, la posture suivante, on est toujours dans cette histoire de tenir et lâcher prise, inspire et expire. Elle est intéressante parce que euh, elle va au départ faire qu'on est cambré, un petit peu cambré dans le bas du dos, et ça va respirer dans le ventre. L'inspire va pousser la peau du ventre, et l'expire va redescendre dans le bas du dos.
Ce qui fait que là, on ne va pas monter le ventre vers le ciel, on va tonifier les abdominaux. On va les contracter et ça va dans le sens de l'inspiration. Et dans l'expiration, on va relâcher le bas du dos. Quand on aura fait ça, vous allez voir que la respiration va changer. Elle sera plus abdominale, elle va remonter en respiration yogique complète dans le dos. On peut des fois la sentir vers l'avant aussi, c'est pas grave, hein, c'est pareil. C'est juste une histoire d'interprétation et de ressenti. Et à ce moment-là, on va pouvoir lâcher prise dans tout le dos. Alors, vous prendrez conscience, et je vous montre d'abord la pratique, hein, ce sera vite fait, quelques détails techniques, mais prenez conscience du déploiement de la posture. Une posture, elle se modifie, et c'est pour ça qu'on la tient, elle se modifie dans le temps. Et le souffle accompagne cette modification, ou suscite, produit cette modification. Et c'est en ça qu'il est intéressant le Hatha Yoga. C'est pas d'arriver dans une posture idéale, c'est plutôt de voir tout un processus qui se déroule et l'apprentissage, la connaissance de soi-même, de ce qui nous compose, le corps, le mental, le souffle, se fait à ce moment-là. Et donc ça devient comme... c'est entre la recherche et la contemplation. Voilà. Comme si vous étiez peintre, vous contemplez un paysage, mais vous savez que vous allez mettre telle couleur, telle matière, etc. Voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Alors je vous montre la pratique, c'est une posture presque méditative. Je suis allongé, je ramène mon talon gauche en direction du fessier, puis le talon droit. La main gauche, je la mets dans le creux du coude droit, la main droite sur le coude gauche. Vous redirez tout, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça c'est la première étape de la posture. On va respirer ventre, puis certainement dans tout le dos si le bas du dos se lâche. Mais il y aura une deuxième étape, bien sûr, c'est la posture de l'autre côté. Alors, posture de l'autre côté, c'est le talon droit en direction du périnée, le talon gauche qui est descendu, la main droite dans le creux du coude, la main gauche sur le coude. Alors, il y aura peut-être un souci d'épaule. Si jamais il y a un souci d'épaule, si les bras sont décollés ou autre manière, alors on va écarter les bras jusqu'à ce que les coudes soient en contact avec le sol, et puis on pliera légèrement le bras correspondant à la jambe, au pied intérieur. Donc là, c'est mon pied droit qui est à l'intérieur. Je plierai légèrement le bras, puis quand je changerai de posture, d'ailleurs, on va commencer comme ça, eh bien, le bras gauche sera un peu plié, et pratiquant les deux, je perçois bien dans les épaules qu'il y a quelque chose qui ressemble, hein, qui va dans le sens. Bon. C'est une manière d'adapter la posture, ça aussi c'est intéressant. L'école dont je viens, André van Lisbeth, on avait vraiment à cœur d'adapter la posture pour que tout le monde puisse pratiquer au maximum. Voilà. Alors, vous allez, s'il vous plaît, vous allonger, ramener le talon gauche en direction du périnée, puis dans un deuxième temps, le talon droit. Alors, vous allez voir, ça ouvre très fort au niveau des hanches. Si vos épaules sont souples, vous allez mettre la main gauche dans le creux du coude droit et la main droite sur le coude gauche. Si vos épaules ne sont pas souples, amenez les bras sur les côtés et fermez simplement un petit peu l'avant-bras gauche avec la main. Et là, prenez conscience du souffle. Il est fort probable que la respiration soit dans le ventre. Inspire, vous sentez la peau du ventre qui est poussée, expire. Vous voyez si vous pouvez relâcher dans le bas du dos. Je vous suggère de contracter légèrement les abdominaux, mais ça va naturellement, ça se fait naturellement avec le souffle. Donc, si vous l'écoutez, cela, si vous l'entendez, eh bien, vous allez le faire en conscience. Quand la respiration deviendra yogique complète, quand elle remontera dans le dos, alors on va pouvoir détendre les épaules à leur tour.
Si vous voulez bien, on va changer la posture. On va laisser glisser un petit peu le talon gauche pour laisser de la place au talon droit qui va s'installer proche du périnée. De la même manière, pour les mains, on va glisser la main droite dans le creux du coude gauche et poser la main gauche sur le coude droit. Si vous avez les bras écartés sur les côtés, eh bien, refermez un petit peu le bras droit tandis que vous ouvrez un petit peu l'avant-bras gauche. Et on retrouve certainement, peut-être, la plupart d'entre nous, cette respiration qui est d'abord abdominale, qui nous incite à lâcher prise dans le bas du dos. Quand ce sera le cas, la respiration va devenir yogique complète. Alors, bien entendu, j'en parle pas parce que pour moi, ça va de soi. La tension au niveau des hanches, l'étirement plutôt au niveau des hanches est très fort. Et peut-être que votre mental est focalisé à ce propos. Ne voit que ça. Et c'est là où je vous dis que réside la difficulté du Hatha Yoga, c'est que il faut dépasser certaines obsessions du mental pour aller voir un peu plus loin. Alors, obsession, c'est pas le terme, c'est focalisation. Il faut dépasser certaines focalisations du mental. Puis je vais relâcher les bras, les ramener vers l'avant, peut-être m'aider du bout des doigts pour soulever les cuisses, pour pas que ça soit trop douloureux pour les hanches. Inspire, et j'allonge les jambes. Alors il y a de fortes chances que la plupart d'entre nous soyons après cette posture bien plaqués au sol. Après cette posture, et bien sûr les autres qui ont précédé, mais celle-là, en libérant les hanches et les épaules, libère le dos en fait. Et on l'a bien vu avec le souffle. On a bien vu comment le souffle s'installait à partir de cette ouverture des hanches, comment l'inspiration se répandait dans tout le dos dès que le bas du dos, donc en lien avec les hanches, était relâché. Les effets de la posture, ce sont les mêmes, donc observez-les, le bas du dos continue sa course vers le sol, tandis que, autre signe perceptible, le crâne pèse de plus en plus lourd, l'arrière du crâne au sol. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir s'asseoir. Alors, pour s'asseoir,
S'il y a besoin pour le bas du dos, vous pouvez rouler sur le côté, c'est important. Il y a une autre méthode, mais qui est moins bonne pour le bas du dos, c'est d'attraper la corde et de tirer dessus. Voilà. On peut s'étirer en Konasana. Voilà, et on va passer debout si vous voulez bien. J'ai pas encore trop l'habitude de l'horaire, donc je regarde à quelle heure on finit. On devrait finir à 16h20. Alors, on va avoir une posture qui est toute simple et qui va nous permettre encore une fois de vivre, se tenir et lâcher prise en même temps dans la posture. J'insiste, hein, mais c'est vraiment important d'intégrer cette notion et avec le souffle. Euh, Tout à l'heure, on vivait l'inspiration dans le ventre, dans le demi-pont, et l'expiration dans la poitrine. Quand je parle du ventre, c'est le bas du dos aussi, hein, ça fonctionne vraiment ensemble. Si je dis ventre, c'est bas du dos, si je dis poitrine, c'est haut du dos, et si je dis haut du dos, c'est poitrine. Voilà, ça fonctionne vraiment ensemble, devant, derrière. Euh, Là, on va vivre l'inspiration dans le haut du dos et l'expiration dans le bas du dos, et on va l'étirer. Alors, la posture est très simple. Je vous la montre 2 secondes pour que vous en ayez une image. Puis pour me rappeler un détail technique que j'ai oublié. Alors j'ai les mains qui sont collées sur les cuisses, j'inspire ici, et sur l'expire, donc je vous montre d'abord. Hein. Je descends, voilà. Et j'essaye de mettre le dos à plat. Voilà. Et les pieds sont écartés à la largeur des hanches. L'idée c'est que les mains attrapent les tibias, que le menton soit soulevé pour redresser le haut du dos, et que j'installe autant de poids dans les 4 points d'appui. Les 2 pieds, les 2 mains. Ça, c'est important. C'est vraiment la posture. Une fois que j'ai installé autant de poids ou de force dans les 4 points d'appui, j'écoute le souffle. Alors, l'inspiration, je vous l'ai dit, elle sera dans le haut du dos. Et l'expiration dans le bas du dos. Donc, ça va étirer en cambrant légèrement le bas du dos. Pour remonter, je serre un petit peu le ventre pour le protéger le bas du dos et j'inspire, je remonte avec les mains en contact avec les cuisses. Là, si j'ai les mains en contact et que je serre le ventre, je suis sûr de protéger le bas du dos. Posture très simple. C'est quoi l'action de cette posture? C'est le redressement dorsal. Quand on le prend avec le souffle, quand on a bien conscience du souffle, on voit à quel point le souffle est efficace pour redresser le dos. C'est vraiment l'essentiel pour une santé du dos. Voilà. Bien sûr, on a vu les hanches, les épaules, l'étirement des muscles dorsaux, tout ça c'est très important. Une tonification aussi, hein, de la sangle abdominale, des flancs, du dos, etc. Tout ça c'est très très important. Mais le souffle, c'est pas moins important. C'est vraiment le plus qui fait que les choses, que le dos se redresse en douceur, sans violence. Avec le souffle, on n'installe pas de nouvelles tensions. Au contraire, on redresse un dos sans tension. Le problème quand c'est que musculaire, c'est qu'on installe de nouvelles tensions. Donc c'est une chaîne sans fin. Alors, vous avez, on y va ensemble si vous voulez bien, les mains posées sur les cuisses. Ça, c'est parce qu'on va descendre et qu'on va protéger le bas du dos. On va inspirer ici. Expire, on va laisser glisser les mains jusqu'à ce qu'on ait le sentiment que le ventre et la poitrine soient face au sol. Le menton est redressé s'il n'y a pas de problème de cervical. Prenez un temps pour ressentir les points d'appui dans les 2 mains et les 2 pieds. Essayez d'équilibrer le tout. Puis, prenez dans un deuxième temps conscience du souffle. L'inspiration, tenir, qui redresse le haut du dos. Expire, qui étire le bas du dos. Ça pousse vers l'arrière. Je serre le ventre et inspire, je remonte. Si vous avez envie, vous pouvez envoyer les bras jusqu'au ciel. On sent que ça fait du bien hein, qu'on était plié en deux et qu'on envoie les bras jusqu'au ciel. Il y a certainement une raison énergétique. Un petit temps de pause yogique en posture de la montagne. Soyez présent et présente aux sensations du dos. Voyez si les épaules ont reculé. Voyez si le bassin est basculé de manière à avoir décambré.
observer le souffle. Où est-ce qu'il réside, le souffle? Ce qu'on pratique d'ores et déjà, c'est de l'assise. Tout à l'heure, on verra un petit moment d'assise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inspiration, elle est plutôt vers le haut, ça redresse. L'expiration, elle est plutôt vers le bas, ça permet d'ancrer. Et debout, on va avoir le ventre qui va se serrer au niveau du plexus solaire. Quand ça se serre ici, c'est normal. C'est que la posture est parfaite en fait. Quand je dis parfaite, c'est pas un idéal, hein. Ça veut dire qu'elle est, le corps est posé de manière optimum pour pas se fatiguer, pour respirer bien. Voilà. Comme si on était redevenus des enfants de la nature. Je dis ça parce que je suis à peu près certain que les personnes qui vivent dans la nature prennent des postures naturelles, en conformité avec la nature et avec leur propre nature. Nous, on est un petit peu dévoyés. On va dire les modernes, en tout cas les gens qui ont du confort. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous inspirer, vous étirer, expirer et étirer. Alors, je vous montre la suite rapidement. La suite, on aura les pieds plus ou moins collés, plus ou moins écartés, c'est une flexion vers l'avant. Et on va utiliser exactement la même chose. Inspire, on va le ressentir dans le haut du dos, ça étire le haut du dos. L'expire, qui est dans le bas du dos, va nous permettre de plier. À ce niveau-là, c'est la jonction lombo-sacrée. C'est-à-dire la dernière lombaire, L5, en contact avec le sacrum. C'est là que ça doit plier. À chaque fois, je vais étirer toute la colonne vertébrale comme si je voulais envoyer le menton loin. Alors ça, quand je dis je, en fait, c'est l'inspire qui va étirer la colonne. Et dans l'expire, tac, je vais me plier. Alors je vais me voûter un petit peu dans la descente, et la prochaine inspiration va redresser. Et étirer à nouveau la colonne vertébrale. Je vous montre juste le début, parce qu'après, il y aura plein de choses à faire, positionner les pieds, etc. J'ai trouvé un truc qui est super pour étirer les mollets, les genoux, l'arrière de genoux et les cuisses. Ça ne se fait pas tout à fait dans ce sens-là. Mollets, cuisses, arrière de genoux, en fait, c'est une question de positionnement. Et encore une fois, il n'y a rien à faire, juste à se laisser faire. Et je sais que pour certains d'entre nous, c'est le plus difficile, se laisser faire. Alors, ce que je vous montre, c'est juste la descente. Il y en a pour 2 secondes. Ce sera comme on vient de pratiquer, mais sauf que les pieds sont plus ou moins serrés. Inspire, expire. Je commence à descendre. Alors, je ne suis pas tout au bout de ma descente, mais j'attends dans l'immobilité l'inspiration qui redresse le haut du dos. On retrouve la posture précédente. Expiration, je descends un peu plus dans le bas du dos. Tac, je touche soit le sol, soit les pieds, soit je reste au niveau des tibias ou des jambes. Il faut que les mains soient en contact avec quelque chose. Ça, c'est très important pour protéger le bas du dos. Quand je suis là, je vais continuer à vivre la descente. L'inspiration qui redresse le haut du dos. L'expiration dans le bas du dos. Alors à un moment donné, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, et là on expérimentera l'étirement des jambes. Vous voyez, mes jambes sont pliées, on va pouvoir les étirer un peu plus. Et je vous dirai tout pendant la pratique. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions ensemble. Alors les pieds sont plus ou moins écartés, n'allez pas trop loin quand même dans l'écartement, c'est quand même une flexion vers l'avant, une pince. Et moi je dirais que entre les pieds collés et puis une demi-largeur de hanche. Comme ça va vous obliger, une demi ou allez, on va dire les 2 tiers, pas plus. Ça va vous obliger à étirer les jambes. Si vous écartez trop, vous n'aurez pas d'effort à faire. Alors, les mains sont à plat contre les cuisses. On va inspirer ici, avec le nez, et sur l'expire, tac, je me plie. Je regarde devant moi, si j'ai pas de problème de cervical. J'accueille l'inspiration dans l'immobilité, si je ne suis pas allé jusqu'au bout. Laissez le haut du dos se redresser. Sur l'expiration, descendez encore un peu. Essayez de ressentir l'inspiration dans le haut du dos qui le redresse. Laissez-vous redresser même si vous sentez que vous partez loin des genoux et du sol. C'est pas grave. Expire. Essayez de ressentir dans le ventre le bas du dos. Ne laissez pas tomber la tête.
Quand vous avez le sentiment qu'on est allé au maximum de cette pince pour l'instant, on va s'occuper des jambes. Alors j'emmène le poids sur les orteils, sur l'avant des pieds, et j'écoute ce qui se passe dans les mollets. Les mollets vont s'étirer. Je les laisse s'étirer. Là, c'est plus le souffle qui intervient, mais le poids du corps qui produit un étirement spécifique. Quand j'aurai le sentiment que les mollets sont étirés à leur maximum aujourd'hui pour moi, j'emmène le poids sur les talons. Et là, ce sont les ischio-jambiers, les muscles des cuisses qui vont s'étirer. Quand j'ai le sentiment que les cuisses sont étirées au maximum, je ramène le poids sur l'avant des pieds, soulève légèrement les talons pour me permettre de pousser l'arrière des genoux vers l'arrière. Puis j'attrape mes chevilles à pleine main. J'inspire en redressant le haut du dos, en regardant devant moi, et sur l'expire, je plie les coudes, comme si je voulais coller le ventre, la poitrine sur les cuisses, le menton au-delà des genoux. Chaque inspiration redresse le haut du dos, chaque expiration, je peux creuser un petit peu le ventre aussi, me permet de plier dans le bas du dos. Quand ça vous semble être au maximum, vous laissez tomber le crâne en direction des genoux. Et quand vous voudrez revenir, vous allez plier les genoux, mettre le menton sur la poitrine et deux mains en appui sur les genoux et les cuisses. Inspire, je pousse dans mes mains. Et pour le coup, j'envoie les bras jusqu'au ciel. Les bras reviennent comme longeant un mur imaginaire. Et je me retrouve pieds écartés de la largeur des hanches dans cette posture de la montagne qui me permet de ressentir les effets de la posture. Donc vous voyez dans cette posture-là, qui est une posture, alors debout ça va encore à peu près, assis c'est encore plus compliqué la pince, à moins d'être très souple des hanches, et puis d'avoir un dos en bonne santé. L'apprendre avec le souffle c'est beaucoup moins fastidieux. Je vous en parle en connaissance de cause. Ça permet de vivre la posture, de pouvoir la voir évoluer même si c'est qu'un tout petit peu progressivement. Il y a des choses qui se passent. Il y a tellement d'informations dans cette posture qu'il faut être en capacité de se concentrer sur chaque étape. L'étape du souffle étant vraiment importante. Si vous la pratiquez assis, Paschimottanasana, là, donc la posture de... Je ne sais plus la traduction du sanskrit, c'est la pince, mais ça veut dire autre chose, Paschimottanasana. Je crois que c'est l'étirement de la face ouest, quelque chose comme ça. Si vous la pratiquez assis, vous allez voir, c'est beaucoup plus fastidieux, on ressent beaucoup plus les tensions dans les jambes. Donc là, du coup, l'usage du souffle va vraiment nous donner l'impression qu'on avance dans la posture. Pas que le dos est verrouillé et qu'on ne peut pas plier, en fait. Il se passe vraiment un truc qui est de l'ordre de la libération. Si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bailler et soupirer.
Et on va expérimenter encore ce stiram, stukam, asanam, ce tenir et lâcher prise, c'est la posture, à travers donc, ce que je vous apporte en propre, c'est-à-dire la respiration. On va y aller ensemble si vous voulez bien. Alors, il s'agit d'une fente. On va envoyer par exemple le pied gauche en avant. On va commencer avec le genou à l'aplomb de la cheville. Ça c'est important parce que tout à l'heure, on risque de l'avancer, ce pied. Et puis le pied à l'arrière. Alors, il est posé à plat, mais tout à l'heure, on viendra sur les orteils. Si on vient sur les orteils, il faut que le pied tourne un petit peu. C'est-à-dire que le pied arrière, qui est le pied droit, ici soit dans le prolongement, dans la même ligne que le pied gauche. Voilà, que ça soit parallèle en fait. Et puis après, alors, on va aussi soulever le talon gauche si c'est possible. Alors pour l'instant, les deux pieds sont posés à plat, le genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche, le pied droit ouvert à 45 degrés, à plat aussi. Je vous propose, s'il n'y a pas de problème d'épaule, de mettre le bout des doigts à l'arrière du crâne. S'il y a des problèmes d'épaule, pourquoi pas le bout des doigts sur les épaules, voire sur les hanches. On peut toujours adapter la posture. Alors, expérimenter le souffle, on va l'expérimenter en même temps. Où est-ce que ça inspire? Où est-ce que ça expire? Alors, ça inspire plutôt dans le haut du dos, qui est redressé par la posture et par le souffle, et dans l'expire, plutôt dans le bas du dos ou le ventre, ce qui permet de peser au sol. Je m'ancre. Eh bien, on va en profiter pour soulever le talon à l'arrière. L'inspire redresse toujours le haut du dos, l'expire me permet toujours de m'enfoncer dans le sol. Et peut-être jusqu'à soulever le talon avant. Fixez le regard devant vous, tendez la jambe arrière. Puis inspire, on va pousser dans le pied avant. On va relâcher les bras, tendre un peu la jambe avant pour être solide et revenir. Alors ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'expiration comme moyen d'ancrage. Et puis vous avez vu, on est entré dans la posture en plusieurs étapes avec le souffle. Puisqu'on expire, on s'enfonce. Puisqu'on s'enfonce, on peut soulever le talon à l'arrière. Puisqu'on s'enfonce encore un peu plus, on peut soulever le talon à l'avant. On est sur les orteils et sur la base des orteils, en contact avec le sol. Et au lieu que ça soit une posture difficile de par son équilibre, eh bien ça devient une posture très solide, très ancrée. Autre chose, l'inspiration redresse le haut du dos. Eh bien, quand on dans la posture, quand on veut s'accrocher mentalement, on a tendance à enrouler les épaules vers l'avant. On cherche un point d'appui. Et c'est contre-intuitif. Il faut faire au contraire tout le contraire, redresser, pour que la bascule du bassin s'effectue, que les choses puissent s'effectuer en fonction de la posture avec le souffle. En fait, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est la confiance. Avoir confiance. Quand on est comme ça, on n'a pas confiance. Quand on est comme ça, on a confiance. Et c'est le bon cheminement, la confiance pour tenir l'équilibre, pour être équilibré. Je joue un peu sur les mots, mais pour moi, il n'y a pas de... Il y a un continuum, il n'y a pas de séparation. Donc dans la posture, voilà où je veux en venir, on peut apprendre à se faire confiance, à avoir confiance. Eh bien, on va de l'autre côté, si vous voulez bien. On va la reprendre, donc le pied droit en avant. Le genou droit pour l'instant à l'aplomb de la cheville droite. Et puis le pied gauche à plat aussi. Voilà, on pourrait mettre la cuisse parallèle au sol, mais bon, on n'est pas obligé de faire les choses à l'excès. Je vais mettre le bout des doigts à l'arrière du crâne si c'est possible pour moi. Et puis je prends conscience du souffle. On inspire, qui redresse. Expire dans le bas du dos. Ah, ça pèse. Quand ça pèse un peu trop, c'est-à-dire que quand je descends bien, je soulève le talon arrière et le pied se cale pour être dans le prolongement et parallèle au pied avant. Et bien naturellement, quand vous avez envie, si ça vient bien entendu, vous soulevez le talon droit.
Essayez de bien tendre la jambe arrière. Inspire, je pousse dans la jambe avant. Ça c'est pour ne pas perdre l'équilibre pour le retour. Et tac, je ramène le pied gauche et le pied droit. Voyez comment vous êtes ancré au sol. Et à partir de cet ancrage, comment le corps se redresse? Alors, avec la posture, on a étiré les psoas iliaques, qui se situent à peu près à ce niveau-là. Ici, donc deux muscles, iliaque et psoas iliaque, les deux réunis ensemble, qui viennent s'accrocher au fémur, accrocher le psoas à la colonne vertébrale. Et de les avoir étirés, bien sûr, ça permet de mieux décambrer, et donc du coup le bassin se positionne encore un peu mieux, et le redressement est plus efficace. Donc l'ancrage des pieds au sol. Voyez le souffle jouer en vous, voyez comment ça bouge. Là, on n'est pas dans une respiration où la cage thoracique a été ouverte, hein, ce n'est pas un déploiement des poumons. Ce serait plutôt une colonne d'air. Hein. Mais cette colonne d'air, elle est intéressante en termes d'ancrage et de redressement. Alors, tout ce que je vous dis, je ne le sais pas d'avance. Hein. Je le comprends en écoutant ce que dit le corps, ce que dit le souffle. Je crois que c'est important aussi de le souligner, ça. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir s'asseoir à genoux si tout va bien pour vous. Et se mettre sur les talons. Si ça ne va pas bien pour vous, vous vous asseyez directement les fesses sur le tapis, les jambes allongées devant vous. Ça revient au même. On va pratiquer une torsion en Vajrasana et puis on prendra un petit temps pour expérimenter une respiration qui permet de lâcher prise. Alors, le dos de la main gauche, je vais le positionner contre le genou droit, puis la main droite emmenée à l'arrière, comme si je tenais un bol, visage de face. Conscientisez le rythme du souffle, inspire, expire. Conscientisez le bas du dos, la torsion va commencer à partir du bas du dos. Bas du dos, première expiration, deuxième expiration, haut du dos avec les épaules, troisième expiration, le visage avec les cervicales. Vous pouvez voir votre ambiance intérieure. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes sans pensée? Est-ce que vous êtes présent à vous-même? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous êtes en amour avec vous-même? Est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous avez besoin des autres ou d'autres choses que vous-même, ici dans l'instant présent? L'autonomie, c'est une part importante que doit développer la pratique du Hatha Yoga. L'autonomie, bien sûr, entendue comme je viens de dire, hein. C'est-à-dire être en capacité de se suffire à soi-même. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, les relations avec les autres, hein. Au contraire. Je vais inspirer ici. Sur l'expiration, je pousse sur le dos de la main gauche et sentir le bas du dos qui se met en torsion. La main qui est à l'arrière, je la déplace un petit peu pour ouvrir l'épaule droite. J'inspire dans l'immobilité. Expiration deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite, même si j'ai les yeux fermés. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Et je reviens avec une expiration. Le dos des mains sur les genoux, sur les cuisses. Alors, on l'a vu dans la deuxième séance. Par quelle narine est-ce que je respire? Là, c'est très évident. Il y a une flagrance.
forte chance que ce soit la narine droite, à moins qu'il y ait autre chose qui modifie ou qui produise un autre effet. Puis mon doigt gauche, je dis narine droite, excusez-moi, narine gauche. Ça respire par la narine gauche. Mon doigt gauche. Et ce doigt gauche, je le compare avec le doigt droite. Voici des ressemblances, des différences, plus certainement. Puis le dos de la main droite contre le genou gauche. La main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Quand c'est le moment expiration, je vais pousser avec le dos de la main droite, sentir le bas du dos qui se met en torsion. Inspire dans l'immobilité, la main qui se déplace un petit peu dans le dos. Expiration deuxième, les épaules qui tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche. Et je reviens avec une expiration. Le dos des mains sur les genoux. Le souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que je respire? Alors, il y a de fortes chances que je respire par les deux narines en même temps. Vous vous souvenez, c'est l'histoire de l'équilibre énergétique. Et c'est le signe d'un état méditatif, d'un état de yoga. Pour toutes ces histoires de respiration, je vous encourage à vous saisir de la première partie de mon livre qui est sur mon site internet. Alors c'est pas compliqué, c'est yoga-yan-constanza, constanza.fr, constanza.fr, et il y a marqué livre, et vous pouvez le télécharger en PDF. Et ça explique tout ça sur le souffle, tout ce qui nous permet de nous saisir du souffle dans la pratique. Bien sûr le dos à droite, et le dos à droite je le compare avec le dos à gauche. Et nous devrions donc être en état de méditation. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit instant, un court instant. On va avoir une pratique qui nous permet de lâcher prise, de nous détendre. Euh, on va respirer, on va prendre conscience des inspirations et des expirations. Vous allez compter vos inspirations. Alors, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, commencez à le faire. Puis votre expiration, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dis n'importe quoi. Je vais essayer d'égaliser. Alors je recommence, 1, 2, 3, 4, 5. J'essaye 6, mais j'y arrive pas, c'est inconfortable. Je reste sur 5 à l'inspiration, parce que c'est pas confortable, il faut que ça soit vraiment doux. Et donc à l'expiration, je vais maîtriser un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste sur 5. Donc je vois que pour moi, respirer, c'est à peu près 5 inspire, 5 expire. On commence par ça, comme une prise de conscience respiratoire, d'un équilibre respiratoire entre prana et apana. On l'a vu la fois dernière. Inspire, expire. On voit que ça rejoint stira et stuka, tenir et lâcher prise. Hein. C'est toujours une histoire de dualité qu'il faut équilibrer. Et puis, quand j'ai équilibré mon souffle entre l'inspiration et l'expiration, alors là, je vais m'autoriser à allonger les expirations. L'inspiration restera la même, toujours 5 ou 4 ou 3 ou 6, peu importe, en fonction de votre capacité respiratoire. Et puis vous allez allonger les expirations progressivement. Vous réinspirez sur, on va dire 5, hein, c'est à peu près comme ça que je respire. Et puis vous étiez à 8 ou 9 pour l'expiration, ou moins ou plus, peu importe. Et vous allez à 12 ou 13 ou 15. Il faut absolument que vous ne vous sentiez pas étouffé. Hein. Ce qui veut dire que vous devez maîtriser les temps
d'inspiration bien entendu, et puis les temps d'expiration qui doivent être justes. Tout doit être juste dans cette affaire, c'est-à-dire confortable, sans effort, sans violence surtout. Peut-être que vous commencez avec les expirations à arriver à quelque chose comme 20, 25, on peut monter jusqu'à 40, et je pense qu'un yogi très entraîné peut arriver à 1 minute, 2 minutes. Quand vous aurez envie, vous allez faire chemin inverse. Vous êtes toujours sur 5, c'est le chiffre repère pour moi, pour l'inspiration, et puis vous étiez peut-être à 25, 30 ou 40, je n'en sais rien pour l'expiration, et vous allez commencer à redescendre. Redescendre à 30, à 25, à 15, peu importe. Jusqu'à, sur plusieurs respirations, revenir à un souffle équilibré. Pendant que vous faites ça, je vous explique. L'expiration et l'inspiration, elles jouent sur le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est ce qui régule tous nos fonctionnements inconscients. Digestion, réparation de la peau, pousse des cheveux, aussi au plan de la production des hormones et de la chimie intérieure. En règle générale, on n'a pas de moyen d'action dessus. Eh bien, si le yoga, il a trouvé plein de méthodes. Et en fait, la méthode est assez simple, c'est une méthode de souffle, de respiration. On s'est rendu compte que le système énergétique était le même que le système nerveux autonome, en fait. C'est parallèle, l'un jouant sur l'autre. Quand vous allongez les expirations, vous vous détendez. Vous mettez en œuvre le parasympathique. Le parasympathique, c'est la partie du système nerveux autonome qui freine, qui met le frein à main. Et puis, si à l'inverse, on allongeait les inspirations et qu'on laissait les expirations à 5, eh bien, on mettrait en œuvre, on appuierait sur la pédale de l'accélérateur qui est le système sympathique. En règle générale, le système sympathique, on a tout le temps le pied calé à fond dessus pour le boulot, pour les enfants, pour la maison, pour le machin, pour le bidule, ce qui fait qu'on est stressé. La pensée aussi s'appuie bien sur le système sympathique, c'est-à-dire celui qui accélère. N'hésitez pas à utiliser cette pratique-là pour vous apaiser, pour vous endormir. Alors pour vous endormir, plutôt pour vous apaiser, ce qui va vous permettre au moment venu de vous endormir. Ne l'utilisez pas pour vous endormir, cette pratique-là. Ce serait un peu dévoyer la pratique. Les pratiques de souffle, ce sont des pratiques de méditation et pas des pratiques d'endormissement. Il faut bien faire la différence entre les deux. Comme quand on médite, on abordera ça à un moment donné, on ne part pas dans une rêverie, il faut être ancré. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est ça. Quand on s'ancre, ça permet de se redresser. Quand on est redressé, on peut être juste. Et la méditation, c'est quelque chose qui doit être prise de manière juste. On n'est pas loin avec ce genre de pratique. Je vous propose de vous installer pour la relaxation de fin de séance. N'hésitez pas à prendre une couverture, un pull, des chaussettes. Moi j'ai mon chauffage là dans le dos. Et c'est assez fort vu que le climat s'est réchauffé. Alors installez-vous, je prends ma petite clochette et un coussin pour mettre sous les fesses. Voilà. Et c'est parti. Alors, je répète, je commente la relaxation en Shavasana, mais si vous voulez vous mettre sur le ventre, le côté, en boule, peu importe, vous avez le droit de tout faire. Moi, je commente en posture du cadavre pour avoir des repères, pour que ça soit structuré. Vous adapterez. Alors, les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes de main tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche. Et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied.
Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi massez le bas du dos. Et puis si vous souhaitez, vous mettre en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.